Salut les chevelus et bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Alors aujourd'hui nous allons réaliser une recette de spray anti-chute de cheveux et anti-pelliculaire. Alors ça va être génial, ça va être pour les moments de changement de saison, donc c'est-à-dire l'automne et le printemps, période où la chute de cheveux est beaucoup plus forte que d'habitude. Donc ce spray vous permettra de tonifier, de stimuler votre cuir chevelu et ainsi l'empêcher de perdre trop de cheveux. Alors c'est tout simple, vous avez besoin d'un récipient, d'eau minérale, de préférence si possible pas du robinet, de poudre d'ortie piquante et d'une cuillère à café. Rien de plus simple. Donc ça va se passer en deux étapes. Il y aura la préparation, la macération et la finalisation du spray. Alors j'ai préparé dans mon récipient environ 400 ml d'eau minérale dans laquelle je vais mettre 4 cuillères à café bombé, donc bien bombé, comme ça, d'ortie. Alors voilà, donc cette recette, je l'ai trouvée sur le chouette blog de Lalo Cosmeto, sur Blogspot. Donc qui propose cette recette qui est toute basique, toute simple, mais qui apparemment serait efficace. Donc ça combattrait la calvitie, ce serait contre les pellicules, ça tonifie le cuir chevelu et limite la chute des cheveux. Voire la stopper, ce serait génial. Alors ce qui va se passer donc là, c'est que je vais mélanger. Il faudra laisser macérer 24 heures à l'abri de l'air et au frigo, ainsi que de la lumière, la préparation. Et pour éviter qu'elle ne tourne, parce qu'effectivement la poudre d'ortie sent un peu la vase, donc il faudrait éviter de faire tourner la texture. Agiter de temps en temps évidemment pour éviter que ça me fasse des paquets. Donc dans la deuxième partie, on va filtrer le liquide à l'aide d'un filtre à café et le transvider dans un spray et ainsi mettre le conservateur qui sera le Cosgar. Donc comme vous constatez, la préparation est quand même très foncée, d'un vert foncé voire noir. Donc bon, pas tip top. Après, pour les personnes dont l'odeur dérangerait, si l'odeur gêne, n'hésitez pas à la camoufler à l'aide de quelques gouttes d'huile essentielle, ça peut vous aider. Donc vous pourrez utiliser ce spray sur cheveux humides, sur cheveux secs en tant que soin avant shampoing ou après shampoing. Apparemment ce spray ne fait pas agresser les cheveux, donc il n'y aurait pas de souci par rapport à ça. Donc la conservation, excusez-moi, se conserverait donc à l'aide du Cosgar environ un mois à température ambiante. Mais je vous recommande quand même de le mettre au frigo parce que c'est vrai que l'ortie peut vite tourner. Donc si vous voulez pas sentir la vase, ce serait préférable quand même de le mettre au frais. Donc on va transvider ça dans un tupperware. Donc ça va pouvoir me permettre de faire 2 sprays, je pense. Un pour moi, un pour mon homme. Et on va conserver ça au frigo et on se retrouve pour le filtrage, donc d'ici 24 heures. Alors nous revoilà après 24 heures de macération. Donc il se passe que à peu près, bon on va dire toutes les 3-4 heures, j'ai secoué le tupperware. Donc j'ai pas ouvert, j'ai pas pris de cuillère, mais j'ai secoué afin que le mélange se mélange bien évidemment. Donc ce que j'ai pas précisé, c'est que ce spray est multifonction. Il ne traite pas que les pellicules et que la chute des cheveux, il est aussi excellent pour les cheveux gras. Il est aussi génial pour la pousse des cheveux. Donc voilà, je vous recommande vivement, c'est un spray à essayer. Alors, on y va, c'est parti. Alors j'ai pris un grand entonnoir pour mettre dans une bouteille, parce qu'étant donné que j'ai fait un peu plus de 400 ml, ça ne va pas rentrer dans ce petit flacon. Alors, donc on ouvre. Donc le mélange a toujours la même couleur. On va prendre un filtre à café. Hop. Alors, on le met dedans. Et on va commencer à transvider le produit.
Donc pour les personnes qui ont des soucis de chute de cheveux, donc il y a certaines huiles essentielles qui sont préconisées pour cet effet. Donc je vous mettrai une petite liste en barre d'infos si ça vous intéresse. Il y a certaines huiles essentielles qui sont excellentes contre la chute des cheveux. Donc, par contre ça risque de prendre énormément de temps. Alors, me revoici après avoir égoutté une grosse partie du liquide. Donc le reste est encore en train d'égoutter là derrière, mais je pense que j'en ai récupéré suffisamment assez pour me fabriquer le spray. Donc effectivement, le fait de le filtrer permet de se débarrasser des grains qui risquent d'altérer le spray en fait. Le problème avec les grains, c'est que j'ai peur que le spray se bloque et qu'il ne fonctionne plus. Donc ce que vous avez à faire maintenant est de rajouter un conservateur pour essayer de garder ce spray le plus longtemps possible. Sachant que si vous n'avez pas ce conservateur, vous pouvez le conserver 1 mois au frigo, étant donné que là il y a des fortes chaleurs. Sinon avec ce spray, normalement vous devriez tenir un peu plus longtemps. Donc là, on va y ajouter une quinzaine de gouttes. Alors, les 15 gouttes sont ajoutées, on mélange comme il faut. Donc, n'oubliez pas de voir un petit peu dans la barre d'infos. Je vous ai mis une liste des huiles essentielles qui sont très très bonnes pour la chute des cheveux et qui ont un effet anti-pelliculaire également. Donc ça vous permettra de traiter le problème un peu plus profondément qu'avec ce spray uniquement à l'ortie. Donc sachant que l'ortie est également très très bonne pour la pousse des cheveux. Donc c'est vraiment très très bien et également excellente contre les cheveux gras. Donc là, a priori j'en ai assez pour un spray, c'est bien. C'est très très bien. Si vous le désirez, ensuite vous pouvez ajouter des actifs tels que la glycérine végétale, complexe hydratation intense, un petit peu de spiruline si vous souhaitez, mais il faudra la filtrer également. Donc vous pouvez rajouter un peu tout ce que vous voulez. Là je l'ai fait plutôt nature quoi, mais bon on verra bien. Donc ce spray est à pulvériser sur cheveux humides, sur cheveux secs, avant le shampoing, après le shampoing. Il n'est pas supposé graisser vos cheveux, donc vous pouvez l'utiliser au quotidien. Donc si possible, bien en contact des racines. Donc, je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les chevelus!